venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. Et c'est pourquoi nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Je veux t'exalter. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant, allons-y ensemble. Je veux t'exalter, je veux t'élever. Alléluia, shalom, shalom peuple de Dieu, ce matin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force, la grâce de nous voir encore ce matin. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour notre émission d'évasion Louange. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour cette émission que nous voulons, Seigneur, faire. Je prie maintenant que tes anges prennent le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Je prie que l'esprit de restauration, l'esprit de vie en Jésus-Christ, Seigneur, s'impose à nous ce matin. Je prie que l'esprit de délivrance soit en action ce matin au nom de Jésus. Je prie que le royaume de la délivrance céleste, Seigneur, se manifeste puissamment. Je prie que ce matin, que tous les bien-aimés qui souffrent d'une maladie, qui travaillent une situation, d'une manière, d'une autre, Seigneur, ce matin, toi qui délivres, viens libérer tes enfants ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je prie également que ton onction court ce matin, que ton onction qui brille les jours, maintenant se manifeste pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, merci. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Alors, sans plus tarder, tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur pour le fait que le Seigneur t'a donné cette grâce de voir ce jour. Élève ta voix, commence à le bénir. Plusieurs veulent avoir cette grâce. Plusieurs veulent obtenir cette grâce que le Seigneur nous a accordée, que le Seigneur t'a accordée ce matin. Mais à l'heure où je te parle, cette grâce ne leur est pas été accordée. Et ils ne sont plus comptés parmi nous. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné encore la respiration. Le Seigneur nous donne encore la grâce de parler. Le Seigneur nous donne encore la grâce de prophétiser. D'ailleurs, notre force spirituelle, c'est sur notre langue. La puissance de la vie est sur notre langue. Aussi longtemps que nous parlons, nous pouvons encore détruire. Nous pouvons encore restaurer. Nous pouvons encore prendre l'autorité. Nous pouvons encore changer les données de l'ennemi et imposer notre loi. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas bénir ce Dieu qui t'a fait la grâce, qui nous a accordé la grâce, qui a accordé la grâce à ta famille ce matin de voir encore ce jour. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix et sois reconnaissant envers ce Dieu. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Alors où je te parle, d'autres ont déjà vu l'importance de vivre encore
D'autres ont déjà vu et voient combien de fois vivre en Jésus-Christ. Vivre en Jésus-Christ est très important, est très, très capital. D'autres sont en train de demander une seconde, 3 minutes, 2 minutes pour venir sur cette terre. Ils voient déjà la valeur de tout le temps qu'ils ont passé sans Christ. Ils voient maintenant la valeur. Combien de fois la santé, elle est importante dans notre vie. D'autres voient la valeur de ce que Dieu les avait accordé, mais qu'ils ont longtemps méprisé. Et qu'en ce moment, ils voient l'importance de cette chose. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, parle à Jésus. Parce que le Seigneur t'a donné la grâce. Cette grâce est encore favorable à ton niveau. Toi, tu peux encore sauter. Toi, tu peux encore chanter. Il y a des gens qui veulent chanter, mais leur voix a été. Ce qui parle en eux est déjà parti. Et ce qui parle en eux, c'est notre âme. Il y a d'autres, ce qui parle en eux est en eux, mais la voix ne sort pas. Mais on peut entendre le son de ta voix. Ça veut dire que tu existes encore. D'autres, il y a d'autres qui existent, mais ils sont privés de leur voix. Ils sont privés de regarder loin. Ils sont privés d'entendre ceux qui sont à côté d'eux. Et cela n'a pas été quelque chose de physique, mais c'est spirituel. Pour que de telles choses se passent, ne s'accomplissent dans sur eux, ça n'a pas besoin de bruit, ça n'a pas besoin de guerre. C'est quelque chose d'une seconde. Et ils ont déjà perdu la grâce, la possibilité d'être comme un autre normal, de réagir comme un autre normal, de s'exprimer. Mais toi, le Seigneur n'a pas permis que cette seconde s'accomplisse dans ta vie. Le Seigneur n'a pas accepté que le projet de l'ennemi te soit imposé. Le Seigneur n'a pas accepté que la loi de l'ennemi te soit imposée. Le Seigneur a arrêté. Le Seigneur a combattu. Le Seigneur ne s'est pas endormi. Le Seigneur a déployé son armée à ton sujet pour que tu ne sois pas victime du projet de l'ennemi. Élève ta voix et bénis ce Dieu. Élève ta voix, sois reconnaissant. Élève ta voix, sois reconnaissant. Élève ta voix, sois reconnaissant. Il y a des gens qui veulent marcher sur leurs deux pieds. Mais alors je te parle, ce n'est plus possible. Cette personne avait marché il y a 3 heures, il y a 4 heures, il y a 2 heures, il y a 5 heures. Mais à l'instant où je te parle, ce n'est plus possible. Tu vois combien de fois la grâce de Dieu sur ta vie a de prix. Sois reconnaissant envers Dieu. C'est Jésus seul qui le fait. C'est Jésus seul qui peut le faire. Ce matin, sois reconnaissant. Seigneur, reçois la gloire. Père éternel, reçois la gloire. Jésus reçoit la gloire. D'autres ont subitement, expérimenté des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. D'un seul coup, le souffle de vie, leur âme les a quittés et ils sont tombés. Ils ont tombé comme quelqu'un qui a été le pied contre comme une pierre, comme quelque chose. Et pour eux, c'était fini. La respiration n'est plus là. Rien ne fonctionne en eux comme on le souffle. Tout s'est arrêté d'un seul coup.
D'autres, ils étaient en train de travailler et leur âme a été appelée par le ciel. Ils étaient en joie, ils étaient en train de louer, ils étaient en train de célébrer la fête, ils étaient en train de célébrer dans leur famille. Et d'un seul coup, l'âme de quelqu'un est partie. C'était une séance de joie et non de deuil. Mais subitement, ce qui est arrivé aux enfants de Job s'est produit dans leur maison. Mais le Seigneur n'a pas permis. Élève ta voix, bénis le Seigneur Jésus. Bénis le Tout-Puissant. Bénis Jésus-Christ. Parce qu'il a envoyé ses anges. Selon le livre de Psaume 34, 8, la parole de Dieu nous dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Le danger que l'ennemi a organisé, le danger que l'ennemi a préparé pour te nuire, pour provoquer des pleurs, le deuil, la souffrance, la douleur. Le Seigneur a arrêté toutes ces choses afin que toi, ce jour, toi, tu puisses avoir la grâce d'être en joie ce matin, d'être sans crainte et sans peur ce matin. Reçois la gloire, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Merci ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 1. Le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 22. Ou bien, nous pouvons prendre aussi le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 24 à 30. Dans ces deux passages, c'est la même histoire. Je lis maintenant le livre de Marc 7, le verset 24 à 30. Et si la parole de Dieu dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 15, verset 22, Matthieu 15, verset 22, nous avons la même histoire ici. La Bible nous dit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car
Elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues. De la maison, je n'ai que, autant pour moi. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes. Ils tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Voilà l'histoire que nous allons utiliser pour prier ce matin. Donc, cette dame cananéenne, sa fille est tourmentée par un démon. Et comme elle a appris que Jésus est venu, elle sait autant pour moi que Jésus seul pouvait apporter une solution à sa situation. Jésus peut répondre à son cri. Et elle a commencé à crier. Seigneur, aie pitié de moi. Fille de David, aie pitié de moi. Jésus s'est tu. Plusieurs fois, ces cris ont dérangé les disciples qui étaient accompagnés de Jésus. À un moment donné, ils ont dit, il faut qu'on la renvoie. Alléluia. Jésus s'est tu. Jésus n'avait rien dit. Et elle n'a pas gardé le silence. Elle a continué à demander le secours de notre Seigneur Jésus. Et là que le Seigneur va lui dire que il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Et malgré que Jésus lui a servi cette réponse, la Bible nous dit qu'elle va se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons prendre dans ce passage pour prier ce matin? Malgré que le Seigneur lui a servi une réponse, elle ne s'est pas découragée. Alléluia. Elle n'a pas abandonné. Elle était focus. Dans sa tête, elle veut voir seulement la guérison de sa fille. Alléluia. Ce que je vais te demander ce matin, ce que tu attends, ce que tu veux que ça te réalise. Alléluia. Dans ta vie, dans ta maison. Ce que tu veux obtenir de la part de Dieu. Je voudrais que tu aies la foi. Alléluia. Que ta foi ne trompe pas. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne se mélange pas. Ne sois pas dans la confusion ce matin. Mais je voudrais te demander d'être attentif, d'être focus, d'être objectif. Alléluia. Ce matin, je crois que le Seigneur peut intervenir dans ta vie. Alléluia. Quelle que soit cette situation, la Bible nous dit que cette femme cananéenne est considérée comme chien. Est considérée comme celui qui n'est pas digne, ou celle qui n'est pas digne d'avoir la possession des bénédictions ou des grâces des enfants d'Israël. Donc, le fait qu'elle n'est pas juive, elle est considérée donc comme païen ou païenne. Donc, elle n'a même pas cette grâce
recevoir la bénédiction ou d'être guéri ou de recevoir même la prière de Jésus. Non. Parce que selon la loi, les Juifs, c'est eux seuls qui sont le peuple de Dieu ou ceux que Dieu a choisis. Et les autres, comme les Samaritains, les Cananéens ou les Cananéens, eux tous sont considérés comme des non-juifs, donc des païens. Mais la parole de Dieu va nous dire que malgré que le Seigneur Jésus va lui dire que ce n'est pas permis qu'on donne la nourriture des petits enfants aux chiens, cette dame ne s'est pas découragée, mais cette dame va dire, je sais, mais les petits chiens ou les chiens en bénéficient des miettes qui tombent sur la table, qui tombent par terre, les chiens en bénéficient des grâces. Et là, le Seigneur Jésus va lui dire, ta foi est grande, ta fille est restaurée. Alléluia. Manifeste la foi ce matin et ta situation sera réglée. Nous voyons qu'on a présenté une loi à la femme cananéenne, une loi vraie, une loi qui n'est pas révoquée, mais à cause de sa foi, cette loi qui a longtemps existé, cette loi est brisée, cette loi est cassée, cette loi est anéantie. Alléluia. Je ne connais pas la loi qu'on a gardée. Je ne connais pas la loi qu'on a prise. La loi qu'on a détenue à ton sujet. Cette loi qui est si forte, qui a permis, ou bien qui permet que tu ne devais pas être guéri, qui, à cause de l'existence de cette loi, tu ne devais pas évoluer, ou bien tout ce que tu toucheras, à cause de l'existence de cette loi qu'on a imposée, qu'on a prise à ton sujet, rien ne doit aller dans ta famille, rien ne doit aller dans ta vie. Gloire à Jésus. Ce matin, cette loi sera changée. Mais pour que cette loi ne change, cela nécessite de ta foi. Parce qu'à l'heure où nous sommes justifiés par la foi. Gloire à Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, toute loi que le monde des ténèbres détient, toute loi que un esprit de ma famille gagne, que un démon de ma famille gagne, pour me combattre, pour combattre ma destinée, pour combattre mon évolution, pour combattre ma santé, pour combattre ma vie, pour combattre ma maison, pour combattre mon foyer. Seigneur, ce matin, je prie et je déclare, tu me dis en cette nouvelle saison que je suis justifié par la foi. Alors par la foi ce matin, je donne et je déclare que cette loi soit renversée sur ma vie. Est-ce que tu peux commencer à parler? Commence à parler maintenant. Commence à prier. Commence à ordonner. Commence à parler maintenant. Dans le nom de Jésus. Si tu ne pries pas, rien ne va changer. Parce que cette situation est si particulière. Au point où il faut que tu réagisses ainsi. Cette dame savait pertinemment que dans son cœur, ce n'est pas permis aux non-juifs de bénéficier la bénédiction ni la prière des Juifs. Ainsi, elle sait dans sa tête qu'elle est déjà gagnée d'avance. Elle sait qu'elle ne peut rien obtenir, mais à cause de sa foi, mais à cause de sa persévérance, mais à cause de ce qu'elle n'a pas découragé. Mais elle savait que aussi les miettes, les chiens peuvent en bénéficier. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, mais dans toute cette loi qui a été organisée par ma famille, qui a été organisée par un esprit, qui a été organisée par le monde des ténèbres, Seigneur, sur ma vie, ce que je sais, ta parole me dit que celui qui vient à toi, tu ne le mettras pas au dehors. Alors Seigneur, je viens à toi ce matin. Aujourd'hui, interviens dans ma situation. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Commence à parler à Jésus. Seigneur, je sais que celui qui vient à toi,
toi tu ne le rejettes jamais. Celui qui vient à toi, toi tu ne l'abandonnes pas. Ainsi, Père, je suis venu devant toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Alors, Père, ne garde pas le silence. David pouvait dire quelque part dans les Écritures. Il dit, Éternel, viens vite. Élève ta voix, parle à Jésus. Élève ta voix, parle maintenant. Il dit quelque part, Éternel, lève-toi. Ne m'abandonne pas. Ne garde pas le silence. Est-ce que tu parles maintenant? La Bible nous dit, lorsque cette dame parlait à Jésus, Jésus a gardé le silence. La Bible nous dit que Jésus ne disait mot. Il ne disait rien, mais il a gardé le silence pour mettre la foi de cette dame à l'épreuve. Élève ta voix ce matin, parle. Ne cesse pas de parler. Ne regarde pas que Jésus t'ait tué. Ne vois pas que Jésus ne répond pas. Et tu vas garder le silence. Ou tu vas te décourager. Non, ne te décourage pas. Continue à parler. Il attend un bon moment pour pouvoir réagir. Et c'est le moment ce matin. Élève ta voix, parle. Quelle est cette loi que un esprit a détenue? Quelle est cette loi que cet esprit a gardé? Quelle est cette loi que cet esprit garde pour pouvoir t'affronter, pour pouvoir affronter ta maison, pour pouvoir affronter ta destinée, pour pouvoir affronter ton foyer, pour pouvoir affronter ta maison? Maintenant, au nom de Jésus, je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, ce matin, je t'ai prié renversé, je t'ai prié renversé, je t'ai prié renversé. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Est-ce que tu pries? Quelle est cette loi? Malgré l'existence de cette loi, la puissance de la parole, la puissance de la langue, la puissance de la création. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Rien n'a été créé sans elle. La Bible nous dit que cette dame, elle a ouvert sa bouche et elle dit encore, je sais que les chiens n'en manquent pas de bénéficier. Les miettes qui tombent de la table, je sais ça. Et à cause de cette parole qu'elle a lancée, elle a annulé la loi qui a longtemps existé. Et elle l'a fait. Elle a obtenu la grâce de délivrance de sa fille. Ce matin, pendant que tu pries, pendant que tu exerces le pouvoir de ta langue, il est écrit dans le livre de Proverbes 21, le verset 18. Le Proverbe 18, verset 21, pour moi, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie est sur ta langue. Maintenant, au nom de Jésus, pendant que tu pries, pendant que tu ordonnes, pendant que tu déclares, dans le nom de Jésus, cet esprit qui a gardé ton enfant dans cette situation, parce que l'objectif, le but de cet esprit, c'est de maintenir l'enfant de cette femme cananéenne dans la maladie perpétuelle, dans la maladie chronique. Maintenant, au nom de Jésus, tu pries, tu dis, Seigneur, ce matin, toute maladie chronique, toute semence qui est à la base de ma situation, maintenant, je donne que en ce moment, cette semence meurt maintenant. Cette semence est détruite par le sang de Jésus. Elle est détruite par le sang de Jésus. Elle est détruite par le sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit qui détient la clé de ton travail dans sa main, la Bible me dit, dans le livre de Matthieu, que la Bible dit à Pierre, il dit, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Quelque part dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, voici, je détiens la clé du séjour des morts. Maintenant, avant j'étais mort, mais aujourd'hui, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, au nom de Jésus, la clé de ton travail n'est plus dans la main d'un esprit méchant, n'est plus dans la main d'un esprit démoniaque, mais la clé de ton travail se trouve dans la main de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu va nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 49, jusqu'à 55, il dit, oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Et Christ lui a retiré la clé du Seigneur des morts, la clé de ton travail,
la clé de la vie. Maintenant, au nom de Jésus. Et toi, tu n'es plus enfermé. Toi, tu n'es plus empêché. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, cette clé maintenant de ton travail, tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit, même le Seigneur des morts ne va rien faire pour l'église de Dieu. Et la parole de Dieu va nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, toi qui es la maison de Dieu, je déclare, je décrète, toute puissance du Seigneur des morts, toute puissance de la maladie, toute puissance démoniaque qui est en action depuis, qui est en travail depuis, au nom de Jésus, la parole de Dieu me dit que ces puissances ne vont rien faire, ne vont même pas secouer l'église. Au nom puissant de Jésus, ce matin, cette porte qui s'est usée de ton ignorance pour opérer, je déclare ce matin que cette force est renversée maintenant. 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 Cette force est renversée. Prie, 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 prie. Pendant que tu pries maintenant, la main de notre Seigneur Jésus est en action à ton sujet. Pendant que tu pries, la main de notre Seigneur Jésus est en action. La puissance de Dieu descend sur toi. Et en ce moment, tu deviens une autre personne. Il devient une autre personne. Dis Seigneur, de même que tu es intervenu dans la situation de cette dame, Seigneur, interviens dans ma situation ce matin. Jésus intervient dans ma situation ce matin. Jésus intervient dans ma situation ce matin. Est-ce que tu parles à Jésus? Prie maintenant, parle à Jésus. Parle à Jésus maintenant. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier. Nous voyons dans la famille de cette dame qu'il y a un démon qui a pris le contrôle de sa famille. La Bible ne nous a même pas parlé de son mari. Elle a dit que son mari ne s'en fout même pas de la situation de sa fille. Et c'est la dame qui a pris à cœur. C'est la dame qui est devenue intercesseuse. La dame qui s'est donnée. C'est la dame qui était prête à tout. Alléluia. Mais dans sa tête, elle voit un résultat. Alléluia. Elle attend et elle sait qu'elle va obtenir un résultat de la part du Seigneur. Je voudrais que tu sois comme un intercesseur, une intercesseuse pour quelqu'un autour de toi, quelqu'un dans ta famille, dans ton foyer ce matin au nom de Jésus. La Bible nous dit que lorsque cette dame est venue, elle est venue pour que sa fille soit libérée. Pour que le démon qui tourmente sa fille libère sa fille. Alléluia. Donc, en quelque sorte, la famille est sous contrôle d'un esprit démoniaque. Et il a fallu que cette dame se lève dans la famille pour que sa fille soit guérie. Toi aussi, tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, toute puissance des ténèbres, tout démon qui a pris le contrôle de la famille, qui a pris le contrôle de mon foyer, qui a pris le contrôle de ma maison, qui a pris le contrôle de mon travail, qui a pris le contrôle de mon entreprise, est en train de tourmenter. La Bible nous a précisé que le démon est en train de tourmenter
la fille. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui tourmente mon enfant, qui tourmente mon fils, qui tourmente ma fille, qui tourmente le foyer, qui tourmente ma maison. Seigneur, ce matin, je prie et je déclare en ce jour, de même que par un seul mot, Père, la famille de cette dame a été restaurée. La famille de cette dame a été guérie. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que cet esprit libère ma maison, libère ma fille, libère mon fils, libère mon entreprise, libère mon travail, libère ma vie ce matin. Est-ce que tu peux commencer à déclarer tes paroles? Commence à déclarer tes paroles maintenant. Commence à déclarer tes paroles. Prie maintenant. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Parce que celui que nous avons accepté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit quand il était sur la terre, il se déplaçait avec toute la domination. Il se déplaçait avec toute autorité. Il se déplaçait avec l'armée céleste. La Bible nous dit que la domination se reposait sur son épaule. Et lui, il dit, je vous ai donné le pouvoir d'affronter les serpents, d'affronter les autorités, d'affronter les dominations. Or, il est écrit que il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principes, il a dépouillé les principautés. Et lève ta voix, dit Père, ce matin au nom de Jésus, toute domination, toute autorité qui s'impose, qui édite sa loi dans ma famille, qui impose sa loi, qui suit sa loi pour appliquer sa volonté, pour appliquer ses desseins. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je prie et je déclare que à partir de maintenant, que cette loi qui sont éditées ou qui est éditée au nom de Jésus, soit brisée maintenant, soit renversée ce matin. La table de cette loi qui a longtemps existé, qui est longtemps restée en opération, Père, ce matin, que la table de cette loi, ce matin, soit détruite. Soit détruite. Mais est-ce que tu parles? Est-ce que tu ordonnes? Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Pendant que tu pries, la main de Dieu en action. La parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume 91, le verset 10 par là, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder, de te porter sur toutes tes voies, afin que tu ne échoues pas, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne heurtes pas tes pieds contre des pierres. Élève ta voix, tu ordonnes. Du Père, ordonne à tes anges à ma faveur. Ordonne à tes anges à ma faveur. Ordonne à tes anges à mon sujet. Ordonne à tes anges à mon sujet. Maintenant. Est-ce que tu pries maintenant? Est-ce que tu ordonnes? Du Père, ordonne à tes anges à mon sujet. Le temps est arrivé pour que tu ordonnes à tes anges à mon sujet. J'ai besoin de ta main, Seigneur. La Bible nous dit que cette dame devant Jésus, il dit, c'est pour moi. Malgré la loi que tu me dis, malgré la loi que tu me cites là, c'est pour moi. La Bible nous dit, Jésus a vu la foi de cette dame. Il dit, ta foi est grande. Ta maison est libérée. Ordonne maintenant, dit Père, ce matin, que ma maison soit libérée. Que ma santé soit libérée. Que ma fille soit restaurée. Que ma fille soit libérée. Élève ta voix. Ton enfant qui a été recruté dans un couvent de la sorcellerie. Ta fille, ton fils, ton enfant qui a été officialisé, gardé, recruté dans le couvent de la sorcellerie. Ce matin, la puissance de Dieu le sépare maintenant. La loi qui dit, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un parmi tes enfants, doit manger la sorcellerie, doit intégrer le couvent de la sorcellerie. Cette loi tombe ce matin. Cette loi expire maintenant, expire maintenant, expire maintenant. Je donne, je déclare que la puissance de Dieu
Viens séparer ce démon de cette fille. Au nom de Jésus. Selon les Écritures, je déclare ce matin que la puissance de Dieu sépare cet esprit démoniaque de ta fille, de ton fils maintenant. La puissance de Dieu libère cet esprit. Libère ta fille autant pour moi. Libère ton fils maintenant. Oui, de cet esprit, de ce démon. Maintenant, au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, cette loi qui a longtemps régné, cette loi qui a longtemps réclamé, au point de ton fils, au point de ton enfant, qui a été embauché, qui a été sélectionné, qui a été recruté, au nom puissant de Jésus. Ce matin maintenant, je donne et je déclare, la puissance de Dieu ne sépare maintenant, ne sépare maintenant, ne sépare maintenant de ces démons, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, quel que soit ce démon qui est en action depuis, qui a pris le contrôle d'un domaine de ta vie, d'un domaine de ta maison, au nom de Jésus. Pendant que je prie, la puissance de Dieu le sépare. La puissance de Dieu le sépare de ce domaine. La puissance de Dieu sépare ce démon de ce domaine. Maintenant, 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 en ce jour, tu es libéré maintenant. En ce jour, tu es libéré maintenant. En ce jour, tu es guéri maintenant. Ça se passe. Toute main invisible qui te manipule, que tu sens, à partir de maintenant, l'action de cette main invisible s'arrête maintenant. Cette main rencontre la croix ce matin. 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 Ça se passe. 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 Dans le nom de Jésus. Ça se passe. Dans le nom de Jésus. En ce moment. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. À ton sujet, en ta faveur. Les anges de l'Éternel. Maintenant. Entre dans les domaines de ta vie. Dans ta maison. Dans ton foyer. Dans ton travail ce matin. Ils sont en train d'arrêter les œuvres de l'ennemi. Arrêter la main invisible. Arrêter l'action de la main de cette main invisible. Arrêtez, ils arrêtent maintenant. L'action de cette main invisible. Maintenant à ton sujet. Ça se passe. Ça se passe. Dans le nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 91 ceci. Psaume 91, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la présence de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la présence du Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Est-ce que tu peux commencer à parler? Que tout ce qui est à moi repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ma vie, que mon âme se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre du Tout-Puissant me couvre maintenant. Me couvre maintenant. Couvre la vie de mon épouse. Couvre la vie de mon époux. Couvre la vie de mes enfants. Couvre ma maison maintenant. Couvre. Est-ce que tu parles? Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Je dis à l'Éternel de plus profond de ton âme. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Parle à Jésus. Parle à Jésus.
Est-ce que tu parles à Jésus avec foi? Que ma maison, que mon ministère repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que mon aller et mon retour repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu parles? Confie tout à l'Éternel. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, dans la nuit, sont couverts par la nuée. La nuée est l'homme du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est l'homme du Tout-Puissant. Est-ce que tu parles à Jésus? La nuée te couvre. Maintenant. En ce moment, la présence de Dieu te couvre. La parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume 139, le verset 5 à 4 par là. Il dit, l'Éternel m'entoure par derrière et par devant. Ça se passe. Et il met sa main sur moi. Ah. La main de l'Éternel sur toi maintenant. La main de l'Éternel sur ton foyer, sur ta famille, sur ta maison, sur ton activité, sur ta vie, sur ton corps maintenant. La main de l'Éternel sur toi. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur. Merci Jésus. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Nous allons prier pour clôturer la séance. Père, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te confie tes enfants. Je te confie les cas les plus graves. D'ailleurs, tu es le Dieu de tous les cas graves. Alors, Père, Seigneur, je prie, restaure-les complètement. Délivre-les complètement. Tout esprit de manipulation, tout esprit qui tourmente quelqu'un, une maison, une famille, Seigneur, en ce moment, de même que tu as arrêté le règne, la domination de cet esprit, je commande ce matin que la domination, le règne de cet esprit s'arrête complètement. S'arrête complètement. S'arrête complètement. Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare tout vêtement, Seigneur, de maladie, de folie que quelqu'un a porté spirituellement. Seigneur, si toi, ta tunique a été déchirée, partagée à la croix, je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, Seigneur, agis maintenant. Libère-les de ces manteaux, de cette tunique. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Libère-les de ces manteaux, de cette tunique, de ces vêtements ce matin. Et Seigneur, réhabille-les au nom de Jésus. Restaure-les complètement au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, je confie ton peuple en tes mains. Que leur départ et leur arrivée soient bénis. Seigneur Jésus, merci. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons scellé toutes ces prières. Amen. Et bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Nous venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment,